Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Au sommaire de cette édition du vendredi 24 juin 2011, nous évoquerons l'ouverture à Garon d'une nouvelle plateforme logistique du groupe Auchan, spécialisée dans la grande distribution. Il sera également question dans ce journal de l'inauguration d'une nouvelle formation au sein de l'école des mines d'Alès, plus spécifiquement consacrée aux sciences de troc, partie entièrement féminine et qui a animé hier soir les alentours de la place Séverine. Et nous ouvrons ce journal à la page économique avec l'accroissement du parc d'activités du groupe Auchan dans le Gard. Le 11e groupement français de grande distribution a en effet ouvert les portes d'une nouvelle plateforme logistique qui va favoriser une meilleure distribution des produits alimentaires dans les enseignes Auchan du Grand Sud. Une implantation au cœur de l'agglomération nîmoise vue d'un bon œil par les prometteurs de développement, mode de fonctionnement et visite guidée des lieux avec Franck Chassagnon. 18 000 m² d'entrepôts, 1 million de palettes expédiées chaque année et un trafic de 200 camions par jour. La nouvelle plateforme de stockage des magasins Auchan vient d'ouvrir ses portes à Garon, plateforme de Saint-Césaire. Dans les entrepôts, déjà, on manque de place. Et puis, il y a aussi saturation du site en termes de transport. Et ici, ça nous a permis à la fois d'avoir un bâtiment et la zone en termes de transport. Un entrepôt ultra moderne. Ici, tout est étudié pour gagner du temps. En moins de 24 heures, les 32 hypermarchés et les 8 drives du sud de la France peuvent être livrés. Les commandes viennent la veille issues du magasin. Elles sont réceptionnées ici, informatiquement. Démarre à 6h et nous on est livré dans la foulée sur Béziers. Le premier camion était à 17h. En 4-5 coups de fourche, un camion va être chargé ou déchargé. Ça prend en moyenne, quand tout se passe bien, à peu près lorsqu'un charger les palettes une par une, déjà ranger le camion à quai, je vous passe les détails, et décharger les palettes une à une, ou à l'inverse, les recharger. Et là, c'est plus un quart d'heure, mais on va doubler, et si on fait correctement, ce qui est le cas, le chargement, ça peut prendre jusqu'à 1 heure parfois. Et cette plateforme est si bien pensée que pour expédier chaque jour toutes ces tonnes de marchandises, la société Auchan s'est entourée seulement de 34 salariés. 24 employés ont été transférés de Saint-Césaire et 10 salariés ont été embauchés. Parmi eux, aller à un moment donné parce que nous avions beaucoup de CV de Garonnais pour qu'ils puissent venir travailler dans cet établissement. Bon, j'ai appris qu'il y avait 7 Garonnais qui travaillaient, 7 résidents de la commune de Garon, et ça me fait très plaisir. Et comme je disais tout à l'heure, j'espère que ça va monter en charge. Située sur un lieu stratégique à proximité de l'autoroute A54 et A9, la plateforme de Garon pourrait bien s'agrandir dans les prochaines années. Et le transfert des activités du site concerne les catégories des boissons, de l'animalerie, des chocolats saisonniers pour Noël et pour Pâques. Autre transfert concernant les hypermarchés vauclusiens qui étaient jusqu'alors livrés en boissons par la plateforme logistique de Lyon. Dans un département fréquemment touché par les inondations, de plein pied dans le quotidien des Gardois. À ce titre, l'école des mines d'Alès a inauguré mardi son Institut des sciences des risques. Son rôle, mieux comprendre les événements pour en étudier les conséquences et enfin étudier leur impact sanitaire et environnemental. Une formation ouverte aux élèves ingénieurs mais également destinée aux professionnels spécialisés dans la gestion des crises. Les explications de Julie Brion dans ce reportage d'Olivier Carillot et Bruno Matisse. L'Institut des sciences des risques, c'est un outil de formation et un outil de recherche. L'inauguration de l'Institut Robert Cassot le 21 juin marque à coup sûr une nouvelle étape de développement pour l'école des mines d'Alès. On n'aurait peut-être pas forcément parié sur ce secteur des risques, mais l'expérience prouve que nous avons là une équipe de recherche et de formation au passage qui est une des plus dynamiques de l'école. 2 salles de formation qui sont des répliques de PC de crise. Nous essayons de reproduire à petite échelle ces phénomènes accidentels en vue de mieux les comprendre, en vue de mieux les prévenir. La modélisation de scénarios catastrophes permet d'anticiper sur les risques d'inondation, sismiques, voire nucléaires. L'ensemble de ces modèles-là sont ensuite intégrés dans des outils de formation, des outils informatiques.
Les travaux de recherche qui servent à la formation des élèves ingénieurs sont également utilisés pour la formation des sapeurs-pompiers, des responsables de collectivités territoriales ou des industriels. On a là un outil de simulation qui est clairement un outil de niveau national. Ce projet ambitieux de 2,8 millions d'euros a reçu l'aide de nombreux partenaires, dont la ville d'Alès pour la maîtrise du foncier et la région Languedoc-Roussillon pour la construction et l'équipement du bâtiment. On est dans un département dans lequel les inondations ont quand même été très graves dans des époques assez récentes. Les questions de prévention, de prévision, d'information, mais également pour les maires qui sont en responsabilité de leur population et qui ont ça à cœur et qui sont parfois aussi en instabilité juridique. Cette création de l'ISR nous a donné les moyens pour acquérir des matériels difficilement accessibles comme la caméra thermique. Donc ces investissements exceptionnels nous ont permis de franchir une étape et d'avoir des équipements qui nous servent très souvent. D'ici septembre, un hôtel d'entreprise viendra compléter le projet pour former le premier Science Park du Grand Alès. Et un mot de sport avec le tirage au sort ce matin du premier tour de la Coupe de la Ligue en 2012, le 22 ou le 23 juillet, la date reste encore à déterminer. Le Nîmes Olympique ira défier le nouveau club de Mohamed Mchangama, à savoir Amiens, sur sa pelouse du stade de la Licorne. Un déplacement périlleux pour les hommes de Thierry Froger qui effectueront leur entrée lundi matin au stade des Costières. Et puis de l'autre côté du Rhône, toujours dans ce premier tour de la Coupe de la Ligue du côté du Mans. En cas de qualification à Amiens, le Nîmes Olympique accueillera au Costières le vainqueur de formation de Ligue 2. Et puis sachez qu'en national, on ignore encore quelle sera la composition définitive du groupe d'équipes au sein duquel figurera le Nîmes Olympique, notamment après l'annonce des rétrogradations administratives en CFA des équipes de Strasbourg ou encore de Passy-sur-Eure. Des ajustements qui sourient à d'autres formations comme celle de Martigues qui a terminé la dernière saison comme meilleur deuxième des poules de CFA et qui va donc être en 2011-2012 en championnat national de football. À quelques jours du retour sur TV Sud de notre fameux JT des fêtes votives, la ville de Lunel a présenté ce matin le programme de l'édition 2011 de la Pescalune qui se déclinera cette année du 9 au 17 juillet. Grand rendez-vous festif et populaire, la Pescalune est l'un des temps forts de l'année dans la cité chère à Louis Feuillade, avec plusieurs animations taurines, des spectacles de rue, des peignes, sans oublier les courses prévues lors de la journée de clôture aux arènes Saint-Juan. Petit tour d'horizon sur ces 9 jours et 9 nuits de fête avec le maire de Lunel, Claude Arnaud, qui a rencontré Franck Chassagnon. D'abord, il y a une durée de 9 jours. Donc, par rapport, disons, à ce qu'on appelle les fêtes votives dans les communes, c'est une manifestation nettement plus importante, sans pouvoir la qualifier de feria comme nos grandes voisines de Nîmes ou Béziers, par exemple. Mais passablement roi, autour d'un taureau festif ou tradition, bandido, abrivado ou taureau piscine, c'est aussi la course camarguaise, avec 3 grandes courses camarguaises. Et puis c'est aussi une novillade puisqu'il y a de tout temps à Lunel une tradition corrida qui se matérialise là par une novillade. Et toujours au chapitre festif, la manifestation Total Festum annonce la couleur depuis la fin d'après-midi et jusqu'à ce soir tard dans la nuit. Les du Pont du Gard avec la participation de plusieurs groupes musicaux occitans. Un rendez-vous populaire destiné à décliner la culture de la Languedoc à travers le conte et différents genres musicaux. Une palette des plus variés, comme nous l'explique Simon Gasque dans ce sujet. La valorisation des langues et cultures catalanes et occitanes est à l'honneur ce soir au Pont du Gard dans le cadre du festival Total Festum. Une fête conviviale qui réunit des artistes et acteurs de ces cultures autour de tables rondes. Ils sont italiens, il y a Jamadoc, c'est 3 formations du Languedoc-Roussillon et du Sud-Ouest. Et pour commencer, c'est Chinanapun, c'est une fanfare avec Manu Théron. Et lui qui va chanter, en fait, c'est un Marseillais, en fait, c'est un poète marseillais. Et voilà, donc ça va introduire comme ça, on va monter comme ça en puissance toute la soirée. C'est quand même des groupes assez vifs, on est entre le rock, le ska, voire le reggae, quoi. C'était pour montrer qu'en fait, c'est une langue qui est
beaucoup utilisé actuellement dans la création et en musique en particulier. Là, on fait la musique du territoire. Et les jeunes, tout qui se retrouve ensemble, tout ce qui se retrouve ensemble. Et ça, c'est magnifique pour moi. C'est l'idée d'une culture enracinée dans son territoire. Plus tôt dans l'après-midi, des contes occitans ont été lus à des enfants de l'école primaire de Remoulins. Un moyen de sensibiliser le jeune public aux cultures et traditions de la Languedoc. Ce sont des enfants qui vont découvrir un peu la langue occitane, qui vont se familiariser avec sa musique et auxquels je vais expliquer que les contes occitans sont sur un territoire de 32 départements du sud de la France. Ces enfants-là comprennent que j'ai pu pêcher mes contes un peu partout sur ce territoire. Si le festival Total Festoum vous intéresse, il n'est pas trop tard pour s'y rendre. Les spectacles finiront tard dans la soirée. Le prix d'entrée pour le site du Pont du Gard est de 15 € par véhicule et gratuit pour les abonnés du site. Et retour à Nîmes avec la découverte d'un théâtre itinérant qui propose des spectacles originaux dans un cadre où il n'est pas fréquent de croiser un rideau rouge. C'est sur le site du stade intérieur, ouvre son chapiteau depuis mercredi soir aux spectateurs désireux de mieux connaître la culture rome ou tzigane. Un lieu d'échange et de rencontre où acteurs et spectateurs brisent parfois la barrière de la scène. Je vous propose d'écouter l'un des représentants de Conduite Intérieure, interrogé par Martin Ducasse. Il va y avoir des spectacles tous les soirs et des spectacles différents tous les soirs. C'est le répertoire de la compagnie Conduite Intérieure qu'on présente sous le chapiteau. Et c'est un rendez-vous avec le public, c'est un lieu aussi, et les professionnels pour faire connaître notre spectacle, mais aussi avec les autres équipes de théâtre itinérant, parce que c'est un lieu de rencontre de gens qui font du théâtre un peu à notre façon. Et d'habitude, on est sur les routes, on ne se rencontre pas, on ne se voit pas. Là, on va avoir un mois pour échanger, pour faire des choses ensemble. Et c'est d'ailleurs comme ça que parfois les projets naissent. Une troupe qui poursuivra son itinéraire gardois le lundi 15 juillet à Villeneuve-les-Avignon. Après les échanges verbaux, passons à présent à d'autres types d'échanges. Heureuse à Nîmes, c'est au sein d'un café de la place Séverine qu'une troc party s'est déroulée sur le modèle des séances d'échange de vêtements, de chaussures, de bijoux, de sacs ou encore d'accessoires qui se pratiquent actuellement dans les grandes villes françaises. Une initiative prise par l'association Prêt à troquer qui entend rendre plus conviviale la notion même du troc avec des échanges qui revêtent différents sens. Un phénomène en plein essor tel que l'a constaté sur place Tony David dans ce petit phénomène de mode, le troc party connaît un franc succès chez les femmes. Le concept est simple, on apporte des vêtements, chaussures ou accessoires qui dorment dans nos placards afin de les échanger contre d'autres. Mais l'objectif de la soirée ne s'arrête pas là. Ce que je propose, c'est un peu plus que du troc. On pourrait faire ça de manière gratuite, juste amener ses vêtements, les échanger et puis tout le monde repartirait à la fin. Moi, je trouve ça un peu dommage, il y a du monde, donc tant qu'à faire, on boit un verre, on mange, on parle. C'est une ambiance, c'est très convivial, des personnes qui ne se connaissaient pas apprennent à se connaître le soir même. Et de très bons retours. Un troc party où les participantes pouvaient, après une évaluation de la valeur des vêtements, chercher dans les différents stands leur bonheur. T-shirt contre sac, chaussures contre pantalon, les solutions de troc sont nombreuses. Oh, il y a plein de choses intéressantes, oui. Ouais. Très très belles. Mais j'ai pas prévu d'amener assez d'affaires, donc ce sera pour la prochaine fois. Il y a de tout, il y a même pour aller danser, vous voyez. Regardez là-bas, il y a pour aller danser, il y a les paillettes. Vous allez essayer des choses ? J'ai déjà essayé quelque chose, oui. Et puis j'ai troqué ça déjà. Même si par les plaies. Et les organisateurs de ces soirées sont obligés de s'adapter à une demande qu'ils n'attendaient pas. En parallèle, donc on va développer ce projet aussi sur Internet. On est également en parallèle en train de créer un projet, une société. Parce qu'on a un engouement, on n'arrive pas à répondre à toutes les demandes d'événements physiques et on voudrait développer ce concept sur la toile. Si cette soirée était aussi l'occasion de réunir des passionnés de mode autour d'un verre, la finalité restait tout de même identique pour toutes. La recherche et le troc de vêtements. Et parmi les nombreuses pièces présentées, le but ultime était bien évidemment. Et pour terminer ce journal, nous reprenons la route des Cévennes avec l'ouverture d'un City Park au cœur d'Alès en direction des Tout-Petits. Une vaste aire de jeux, de loisirs et d'activités
qui fait l'unanimité en ce début d'été, en supplément du site d'Alès Plage dont nous vous avons déjà parlé dans nos journaux cette semaine. Des sourires et des jeux pour les petits et les plus grands, avec quelques rencontres surprises, comme nous le narre Julie Brionne. J'ai adoré. Il y a tous les parents. Pour régaler vos enfants de 3 à 13 ans, il faudra désormais les amener au City Park. Nouveau venu à Alès le long de l'avenue Jules Guesde, ce mini-parc d'attractions fait déjà des ravages, quelques jours à peine après son ouverture. Il n'y a rien de comparable à 30 km à la ronde, donc le maire a trouvé cette idée intéressante. Et en plus, pour l'été, on est en face d'Alès Plage, qui est très très bien. Je pense que c'est quelque chose qui manquait, et d'ailleurs, tous les parents, tous les enfants sont enchantés. Et ça se voit. Parents, qui sont d'ailleurs invités à participer aux attractions proposées, les enfants s'en donnent à cœur joie. C'était très bien et j'ai un peu tout fait. Les taponnettes, les trampolines, les toboggans et les motos. J'aime bien. C'est bien les jeux. C'était très bien et j'ai adoré. On dit que la vérité sort de la bouche des enfants. Et en plus, le parc est abordable pour toutes les bourses. On paye une entrée, 5 € par enfant. Les adultes ne payent pas jusqu'à... on donne 3 jetons. Donc ces 5 € vous donnent droit à l'accès du parc, à 3 jeux. Et en plus, vous avez quand même des attractions qui sont gratuites. Donc ils peuvent aller sur les gonflables, les badaboum, enfin tous ces trucs-là, gratuitement. Donc il n'y a pas de limitation de temps. Inauguré le 19 juin, le parc a reçu la visite d'un invité de marque. Le champion automobile Romain Dumas est venu tester les attractions. Ça va faire un lien pour les futurs pilotes du pôle mécanique. Donc c'est très bien pour les enfants qu'ils aient fait ce parc ici. Ça, c'est super. Le City Park, les 10 prochaines années, revisitera ses attractions tous les ans. Et un dernier mot de sport avec du tennis. La Nîmoise Virginie Razzano a été éliminée aujourd'hui en 2-7, 6-1, 6-3 par la joueuse danoise Caroline Wozniacki, numéro 1 mondial, lors du deuxième tour du tournoi de Wimbledon. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Ce soir sur TV Sud, c'est Forum avec une émission spéciale dédiée à la SMAC, la scène des musiques actuelles de Nîmes. Lundi, à partir de 12h30 avec votre flash. Je vous souhaite de passer une très belle soirée et un excellent week-end sur TV Sud Camargue-Cévennes. Au revoir.